m'aperçois de plus en plus que mes travaux sur la psychologie astrologique rejoignent ceux de la cosmologie, la plus contemporaine. Et même, d'une certaine manière, précèdent ces travaux de la cosmologie contemporaine et même pourraient les inspirer à terme. Notamment en ce qui concerne la question du temps. Alors, ce qui m'intéresse particulièrement dans la théorie, ce qu'on appelle la théorie des supercordes, c'est qu'il y a une température maximale. Quand la rétraction produit une température très élevée, à un moment donné, ça ne peut plus continuer. Et donc à ce moment-là, on repasse de la rétraction, de la contraction, à une nouvelle expansion, c'est-à-dire que ça repart en sens inverse. Et donc ça va se refroidir, après s'être réchauffé jusqu'à un certain seuil, après ça va se refroidir progressivement, et on peut penser qu'à partir du moment où ça se refroidit trop, eh bien ça va relancer un nouveau Big Bang. C'est-à-dire que, ou un nouveau Big Crunch plutôt. Donc le Big Crunch, c'est lorsque ce qui est expansier va repartir vers la contraction. Le Big Bang, c'est ce qui est dans la contraction qui va repartir dans l'expansion. Mais ce qui manque à cette théorie des cordes, des supercordes, c'est la question du temps. Alors lui, il ne parle pas de temps, il parle de température. Mais dans température, il y a le mot temps. Comme quand on dit, il fait beau temps. Mais bon, le problème du temps est en revanche absolument essentiel dans mes travaux. C'est-à-dire que au bout d'un certain temps, les choses basculent. Donc ce n'est pas une question de température. C'est pas attendre qu'il y ait une certaine température. C'est un certain temps, une fois que le temps imparti est écoulé, hop, ça bascule. Donc c'est une autre conception des choses. Mais qui exigerait de donner au temps une importance qu'on ne lui donne pas nécessairement actuellement dans le champ de la cosmologie. Et c'est là que j'aurais à ajouter un autre élément, à savoir que ce phénomène du temps permet une action préventive en quelque sorte. C'est comme un thermostat. Alors le thermostat, lui, il est lié à la température, mais on peut imaginer aussi un réveil qui, dès qu'il est telle heure, commence à sonner et il faut arrêter. Comme une sonnerie dans une classe. Ou comme, par exemple, le système constitutionnel. Voilà, il y a un mandat de tant d'années. Au bout de tant d'années, on arrête et on repart dans l'autre sens. On recommence. Donc finalement, le système que nous utilisons en politique, c'est un système préventif. On n'attend pas qu'il se soit produit ceci ou cela. On dit voilà, il y a un temps imparti, hop, on arrête, on reprend autre chose. On redémarre dans le sens inverse. Donc on voit que toutes les sciences sociales, politiques, peuvent éventuellement servir à la réflexion cosmologique. Voilà une situation paradoxale. Et comment expliquer ce paradoxe si ce n'est soit en pensant que notre façon d'organiser le temps est la même que celle qui organise l'espace et l'univers, soit en pensant qu'il y a une source commune, une pensée commune, une sorte de Dieu qui organise les deux plans. Mais il y a une autre théorie qui fait que ce sont les découvertes scientifiques très avancées d'une civilisation antérieure ou extérieure qui ont inspiré
l'astrologie, la cyclologie et le système électoral, constitutionnel. Donc dans ce cas-là, la tradition, la religion serait porteuse d'un savoir qui est en avance sur le savoir scientifique actuel. Voilà mes conclusions sur le moment. Et donc, le temps permet justement une dimension préventive. On n'attend pas que telle et telle chose ait eu lieu. Ce temps est fixé par avance. C'est comme les gens qui partent à la retraite. On dit, voilà, à 65 ans, vous partez, terminez. La question n'est pas de savoir si vous êtes toujours opérationnel ou pas. C'est comme ça. Préventivement, on arrête à cet âge-là. Donc la préventivité est une notion très importante qui permet non pas tellement d'anticiper, c'est pas le mot, mais qui permet de fixer une durée arbitrairement, au-delà de laquelle ça ne peut plus continuer comme ça. Et alors je préfère cette théorie à la théorie de la température maximale, qui est plus dangereuse, c'est-à-dire qu'on attend que les choses aient atteint un certain seuil pour basculer. Et en plus, cette théorie est embêtante parce que la durée qui va conduire à cette température maximale n'est pas forcément égale d'une fois sur l'autre. Alors que quand on est dans le domaine du temps, ben voilà, il y a un certain temps, voilà, le temps, les phases sont identiques. Et un critère qui est fondé sur le fait qu'on arrive à un certain seuil de température me paraît discutable. Voilà les réflexions d'un astrologue à l'intention des cosmologues.